Alors, pour que les gens adhèrent, on a fait un peu à l'ancienne méthode. C'est-à-dire qu'on n'a fait aucun crowdfunding. On n'est pas allé chercher sur Internet. On a vraiment fait du local. C'est-à-dire qu'on a été des matinées dans le froid à tenir un stand. On a été dans les salles communales sur l'invitation des élus pour présenter notre projet aux administrés du coin. C'est vraiment caractéristique de la relation qu'on a avec nos 500 sociétaires. Il faut avoir en tête que c'est quand même beaucoup, surtout sur un terrain, enfin, sur un territoire où on est très peu, hein. Ça montre bien que aujourd'hui, les gens ont envie de, comment dire, ils ont envie de faire dans le projet local du coin, à connaître aussi les bénévoles qui le portent. Et donc, voilà, c'est des stands et c'est des réunions publiques à l'échelle de nos territoires. Donc, on était 30 le mercredi soir dans la salle communale de Caraillac. Voilà. Mais on n'a pas fait de collecte d'épargne particulièrement sur Internet ou des choses comme ça. Mais en fait, aussi, la méthode a été que avant de lever l'argent, vraiment avant de le prendre, on a d'abord fonctionné par promesse. C'est-à-dire que tant qu'on n'était pas sûr de récolter suffisamment d'argent pour lancer le projet, les gens ne faisaient que des promesses de prise de part. Et du coup, une fois que nous, on était sereins avec ça, et ben à ce moment-là, on leur a dit, bon, ben maintenant, c'est bon, vous pouvez prendre les parts. Donc, c'était certainement aussi rassurant pour eux que d'arriver et de ne pas avoir à verser en premier l'argent avant même que ce soit bien ficelé. Donc, le modèle économique de Céléwatt, il est un peu particulier parce qu'on est en dehors de l'obligation d'achat. L'obligation d'achat, c'est en fait le mode de soutien public qui a été choisi par le gouvernement il y a une quinzaine d'années, disons. Le gouvernement a fixé un tarif auquel l'électricité renouvelable pourra être vendue par les producteurs. C'est un tarif qui a toujours été incitatif pour inciter les gens à installer de l'énergie renouvelable. Nous, on est en dehors de ça parce que le gouvernement n'a jamais les gouvernements successifs n'ont jamais décidé de fixer un tarif d'obligation d'achat pour les petits parcs. Donc, il a fallu qu'on trouve un moyen et un acheteur, du coup, pour acheter notre électricité. On l'emmène sur le réseau, mais n'empêche que il faut même qu'on trouve un acheteur. C'est pas Enedis. Enedis gère uniquement la transmission des électrons, mais n'achète pas notre électricité. Donc, il a fallu qu'on trouve un acheteur, et cet acheteur, c'est Enercop. Enercop, c'est un fournisseur alternatif d'électricité qui vraiment est celui qui travaille le plus avec les petits producteurs comme nous et qui est le seul jusqu'à présent à faire des tarifs de soutien. Donc, il y a 5 ans, on a signé notre premier tarif de soutien avec Enercop. Et s'ils peuvent se permettre de faire ça, c'est parce que des gens, ces clients à Enercop, acceptent de payer plus cher leur énergie. C'est un peu le concept de la MAP. Du coup, avec Enercop et ce tarif de soutien qu'on arrive à vivre, mais c'est vrai que c'est aussi une relation de confiance en fait avec Enercop. C'est-à-dire qu'on vend à un juste prix. Ils achètent à un juste prix. Ce qui fait que notre équilibre économique est assez, on ne fait pas énormément de profit. D'ailleurs, c'est pas l'objectif de la coopérative, hein. Et voilà, on a calculé nos amortissements qui font que ben, on réussit à être équilibré, mais on met beaucoup en réserve pour réussir à faire des projets suivants.